Chaque chose que nous vivons, que ce soit les bénédictions au niveau de la santé, les échecs, tout cela se passe d'abord dans le monde invisible avant de se manifester dans le monde visible. Tout cela est réel. Et en es-tu conscient? À votre avis, les films d'horreur sont des fruits d'imagination ou de connaissance de choses réelles? Vraie question, hein? La prochaine fois que tu regardes un de ces films, ne regarde pas avec tes yeux naturels, mais regarde avec tes yeux spirituels. Regarde avec tes yeux surnaturels. Le sujet d'aujourd'hui m'est venu, je me suis rappelé en fait d'un sujet que j'avais parlé avec une de mes amies lors d'un week-end. On était en train de se promener et là où on s'était arrêté, il y avait un marché de brocante, juste en face de nous. Et de là, en fait, on a commencé à discuter et je vois en fait que mon amie, elle connaît en fait toutes ces choses-là. J'étais plutôt étonnée. Et en fait, on parlait des trucs qu'on pouvait trouver sur des brocantes qui pouvaient être hantées, des choses anciennes que tu peux acheter sur les marchés aux brocantes, tu ramènes chez toi et par là, en fait, il y a des manifestations bizarres, des choses que tu ne vivais pas avant qui commencent à se manifester. Bref, il y a certaines personnes qui achètent ces choses-là, mais voilà, ne le font pas purifier. Et du coup, il y a ces choses-là, en fait, qui se manifestent. Alors, moi, je vais te parler de ces choses que moi, je n'achèterai jamais dans les brocantes. Bijoux, miroirs, armoires, horloges, tableaux. En gros, je n'achèterai rien dans les brocantes. Et je vais te dire pourquoi. Franchement, je préfère acheter les choses toutes neuves. Je vais au magasin, j'achète mon truc, il est tout emballé et je le ramène chez moi. Et même ça, parfois, détrompez-vous, hein. Vous pouvez prendre ces choses-là, mais bref, je préfère aller prendre des choses toutes neuves, encore dans leurs emballages, etc. Et il faut surtout prier. Je vais quand même prier, en fait, sur ces choses-là que j'achète. Même les courses, quand je fais les courses, quand on fait les courses, on prie également encore sur nos courses avant de les ranger. Et en fait, je parlais de mon amie, j'étais plutôt surprise de savoir qu'elle connaissait ces choses-là mystiques. On n'a pas l'habitude en fait de parler des choses spirituelles. Il y a des années, quand on était plus jeune, etc., c'était souvent elle et moi qui partaient voir des films d'horreur au cinéma, quoi. Et donc, elle me parlait d'une amie à elle qui vivait dans un appartement hanté. Mais en fait, c'est bizarre parce que même si elle déménage, c'est comme si les choses, en fait, la poursuivaient. Donc, on va dire que les choses étaient en elle, en fait. Alors, je commence par les bijoux. Pourquoi je n'achèterai jamais de bijoux en brocante? Par exemple, les bagues, les bracelets, les colliers, etc. C'est souvent des trucs anciens. L'autre fois, j'avais regardé un film sur YouTube. C'est un film nigérian. Et en fait, dans ce film-là, il y a un monsieur, il est en couple, il a amené en fait un jour une bague à sa femme, à sa copine. Il a demandé en mariage justement avec cette bague-là. Mais depuis qu'il a amené cette bague-là, tout a commencé à changer. Tout a commencé à changer dans leur vie, dans leur couple, etc. Et lui, il a commencé en fait à tomber malade, mais il comprenait pas, il allait à l'hôpital, ils n'arrivaient pas en fait à savoir ce qu'il avait exactement. En fait, il se trouve que la bague qu'il a offerte à sa copine, ben, c'est une bague qu'il a volée. Il est allé voler cette bague lors d'un braquage. Et lors de ce braquage, il y a un homme qui est mort. Et la bague là, c'était la bague de sa femme. Et cette femme, en fait, elle a parlé concernant cette bague-là, que cette personne ne sera jamais heureuse. Cette femme-là, elle a prononcé des paroles de malédiction une fois que sa bague, elle a été volée. Et du coup, ça s'est répercuté dans ce couple-là. Le monsieur était malade, il était mourant. Et la seule chose qu'il fallait faire, c'était pouvoir rendre la bague. Mais ce n'était pas suffisant, mais il fallait aussi qu'il demande pardon à cette dame-là. Parce que cette dame-là, elle a perdu son mari. L'histoire résume un peu ce que je veux dire par rapport aux bijoux. Les bijoux ont une histoire.
comment la personne l'a eu, l'attachement que la personne avait avec ce bijou-là. Et surtout, si c'est des bijoux de famille de génération en génération. Par exemple, une bague de fiançailles. Le couple qui a porté cette bague-là, est-ce que leur mariage a-t-il duré? Tu ne peux pas savoir si leur passé était trouble ou s'ils ont été impliqués dans des événements tragiques. Donc, moi, à ta place, je m'abstiendrai. Parlons des miroirs. Un miroir peut servir à tellement de choses. Un miroir peut être une porte, un portail dans une autre dimension. Je suis abonnée à la chaîne DMG, Histoire mystique ou mystérieuse, je sais plus, mystique. Une fois, je suis tombée sur une histoire d'une fille qui raconte que sa mère est allée acheter un miroir dans une brocante. Et des manifestations bizarres ont commencé à se manifester chez eux. Au début, elle ne comprenait pas, elle entendait des voix. Bref, je ne vais pas remixer l'histoire. Donc, va sur la chaîne, abonne-toi si tu aimes bien les histoires mystérieuses. Si tu es fan des histoires mystiques, etc., tu peux aller sur la chaîne DMG. Je tiens à rappeler que ce ne sont pas des histoires qui font peur, ce sont des histoires des choix de vie, de jalousie, de famille et des rencontres inattendues qui se sont répercutées dans leur vie et sur des générations. Parlons maintenant des armoires. Je ne parle pas des meubles Ikea, mais des gros meubles bien lourds que tu pouvais trouver chez presque toutes les familles africaines. Petite, j'avais trop peur que ça tombe sur moi, mais c'est toujours dedans que j'allais toujours me cacher. Cependant, je reconnais que c'est vraiment des meubles de qualité et on sait que ça reste vraiment longtemps dans une famille. Et donc, la plupart en fait des meubles qu'on peut trouver dans les brocantes, ça, s'ils sont là en fait, c'est parfois soit des familles qui se sont débarrassées parce que ça appartenait à quelqu'un qui est mort. Donc du coup, ils vident, c'est pas seulement un vide-grenier, c'est une brocante en fait. Donc voilà, pour résumer, les meubles, les bijoux, les peintures ont tous une histoire. Faut chercher à connaître les histoires et si tu as un de ces meubles chez toi, cherche à le purifier, à prier sur ces meubles-là ou sinon à tout simplement soit le jeter ou sinon à le revendre. Et pas chercher à développer les autres points, les tableaux, etc. parce que je pense que vous avez compris le principe que lorsque tu achètes quelque chose, cherche quand même, c'est sûr que quand tu vas l'acheter dans une brocante, on va pas te raconter l'histoire de cet objet-là, mais toi-même, tu sais ce qu'il te reste à faire et donc je t'invite à t'abonner pour une prochaine vidéo et je te remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye, que Dieu te bénisse.